Après un important redécoupage électoral en 2010, la 4e circonscription du Haut-Rhin gagne 2 cantons et en regroupe désormais 6. Cernay, Ensisheim, Masevaux, Saint-Amarin, Soultz et Thann, 130 000 habitants en tout. Député depuis juin 2002, Michel Sordi, maire UMP de Cernay, brigue un 3e mandat. Face à lui, parachuté dans la vallée de la Thur pour le Parti Socialiste, Antoine Homé, maire de Wittenheim, vice-président de la M2A et conseiller régional. Conformément à l'accord national entre socialistes et écologistes, Jacques Muller, maire Europe Écologie Les Verts de Watzwiller, a donc retiré sa candidature le 16 mai dernier. Parmi les 7 candidats pour le siège de député, notons la présence d'un des 2 seuls candidats alsaciens du mouvement Solidarité et Progrès. Mené par Jacques Cheminade, au premier tour de l'élection présidentielle, le parti avait enregistré seulement 0,3% des suffrages dans la circonscription. À moins d'1 point de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen y avait réalisé un de ses meilleurs scores alsaciens. Une triangulaire est donc fortement probable pour les législatives. Dans la vallée de la Thur, désindustrialisation, chômage et désertification pourraient être la cause d'un autre problème, celui de l'accessibilité et de l'aménagement du territoire. Chaque jour, la vallée est traversée par plus de 24 000 véhicules et leurs kilomètres de bouchons. De quoi décourager les particuliers et les entrepreneurs à s'installer le long de la nationale. Jonathan est l'un de ces usagers quotidiens de la N66. Au volant de son ambulance, la vitesse moyenne de croisière, c'est 30 minutes pour 10 km. On essaie toujours de trouver des astuces pour pouvoir contourner les routes principales, pour éviter tout ce qui est bouchons, barrières du tram-train. Il y a également des dos d'âne qui sont donc sur certaines routes. C'est assez compliqué pour nous en ambulance de passer ça, il faut vraiment aller doucement. Et puis c'est vrai que du coup on fait des bouchons aussi. 1 an et demi après son lancement, le tram-train censé désengorger le trafic vers Mulhouse montre lui aussi ses faiblesses. Il ne dessert qu'une partie de la vallée, sa trajectoire coupe à plusieurs reprises la nationale et handicape certains entrepreneurs. Garagiste à Vieux-Thann, Jean Léon a vu son chiffre d'affaires baisser de moitié depuis l'arrivée du tram-train. Construit juste devant le magasin, les clients doivent désormais contourner toute la zone industrielle pour espérer lui acheter des bougies ou une plaquette de frein. Enlever le tram-train, maintenant qu'il est là, ce serait ridicule. On l'a, il faut l'utiliser à bon escient. Mais pour ça, il faudrait aussi qu'il s'arrête moins souvent à certains endroits. Je vois chez moi en zone industrielle, un arrêt sur 2 suffirait, puisque quand je vois le nombre de gens qui y sortent, ça ne sert à rien. Après, il faut désengorger Thann. Et moi, je suis favorable aux petites déviations. Pourquoi pas, je dirais, la grande déviation, mais aujourd'hui, financièrement, il n'y a pas l'argent pour le faire. En octobre 2011, une délégation d'élus a été reçue au ministère des Transports avec une première estimation des travaux. Dévier la N66 coûterait 1 milliard d'euros.